Quand est-ce que ça a démarré? Oui, oui. J'ai 7 ans quand je commence à coudre, à tricoter et à crocheter. J'ai commencé ça avec mon arrière-grand-mère, qui habitait Bondy à l'époque et chez laquelle j'allais en vacances tous les ans. Et pendant ces temps-là, on avait des temps de journée, parce qu'à l'époque on était rythmé dans une temps de journée. Et dans ces temps-là, on avait les temps d'apprentissage. J'ai fait ça avec elle de à peu près mes 7 ans jusqu'à mes 15 ans. Ah bah les tout premiers projets, quand j'étais petite, j'ai habillé les poupées. C'était d'actualité à l'époque. On avait tous des poupées. En même temps, moi j'avais des poupées qui étaient assez grandes. À l'époque, c'était la mode des poupées, ces grandes poupées Bella là. Donc on faisait des petits vêtements pour les poupées. Cet apprentissage-là, il m'a servi au moment où mes parents ont décidé que je devais travailler. On est dans une période où, comment dirais-je, la majorité, elle a 21 ans. Les jeunes gens, si les parents ne souhaitaient pas que leurs enfants fassent telle ou telle chose, il n'y avait pas de possibilité à un enfant, un jeune, d'accéder à quelque chose. Donc si les parents avaient dit non, c'est non. À l'époque, c'était courant, c'était quelque chose... enfin, tu ne te rebellais pas contre ça. Même si tu aspirais à autre chose et tu voulais autre chose. Oui, là, à l'époque... surtout qu'en plus, dans cette usine-là, il n'y avait que des femmes. Hein. Il n'y avait absolument pas d'hommes. Il y avait un mécanicien. Donc, pour les machines, mais sinon, le reste, c'était des femmes. On devait être à peu près 60-70 personnes là-dedans, à fabriquer. C'était en chaîne. À cette époque-là, une fille, elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Et donc, ça allait dans l'ordre des choses, d'apprendre à faire tout ça. Parce que c'était utile dans une maison de fabriquer les choses. Le système de consommation où on se dit on va dans un magasin pour acheter des vêtements ou des choses comme ça, c'est venu plus tard. Hein. C'est venu plus tard. Au départ, c'était pas comme ça. Au départ, tu te disais qu'il fallait que tu tricotes ton pull ou tes pulls pour l'hiver. Tu gérais une maison par rapport au savoir-faire qu'on avait dans cette maison. Et donc, ça pouvait... Aujourd'hui, on dit, oui, alors les filles, c'était réducteur, tout ça. Mais autant les filles, bien sûr, c'était séparé. Les filles, on leur apprenait à coudre, à tricoter, tout ça. Mais les garçons, on leur apprenait aussi autre chose. On leur apprenait à gérer un jardin, on leur apprenait à bricoler, à réparer des choses. Alors bien sûr, on dit, ah, c'était les filles étaient comme ça, les garçons étaient comme ça. Mais ça avait une utilité générale quand même. Non, 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 non. Non, un homme ne tricotait pas, ne cousait pas. Une femme... bien sûr, ça a existé. Hein. On a vu dans les reportages qu'il y a des femmes qui ont voulu être pilotes d'avion et mécaniciens et tout ça. Bien sûr, il y a des femmes qui ont été là-dedans, mais d'une manière générale, non. De manière générale, c'était organisé comme ça. Et là où j'ai travaillé en usine à faire des pantalons de travail, où je sortais 700 pantalons jour. À cette époque-là, bien sûr, je ne faisais pas le pantalon entièrement. Hein. Je faisais l'entrejambe du pantalon, je posais des bolducs, l'intérieur de la braguette, qu'elle soit en fermeture éclair ou qu'elle soit en bouton. Voilà. Et l'usine proprement dit, alors c'est rigolo parce qu'on pourrait dire, oh, elle a travaillé en usine, machin, machin. Oui, c'était dommageable parce que j'aurais pu faire autre chose. Mais par contre, moi, le souvenir que j'en ai, moi, je n'ai pas le souvenir de cette usine. La camaraderie, le souci du travail bien fait, et puis la matière, le tissu. Même si c'était répétitif, j'aimais bien toucher cette matière, réaliser, même si c'était toujours la même chose, j'aimais bien, à la fin de la journée, j'avais fait ce travail, finalement, je l'ai bien aimé. C'était parce que bon, j'aurais voulu faire autre chose que j'ai quitté, parce que sinon... Et du coup, je me suis dirigée vers Lille, puisque moi, à l'époque, j'habitais Somain, dans le Nord. Ça a duré 4 bonnes années, ça. Donc j'ai eu le temps d'un apprentissage quotidien, parce qu'on cousait tous les jours. Quel bonheur! Nous y revoilà, on recommence. Là, avec beaucoup, beaucoup plus de précision, parce que là, j'ai fait mes vêtements moi-même. C'était intéressant, parce que là, j'ai appris à patronner, à mesurer, tout ce qui était nécessaire à la couture, je l'ai appris là. Pour moi, c'était un émerveillement. J'adorais tout ce qui était broderie. J'aimais tout ça, tout ce qui était d'exposition, tout ce qui était travail d'art.
J'ai toujours aimé ça. J'ai essayé par tous les moyens, à Valenciennes, j'ai essayé de faire de l'apprentissage à Douai. Je n'y suis pas arrivée parce que à l'époque, malheureusement, les personnes chez qui j'étais après sont parties en Suisse. Comme j'étais pas majeure, je ne pouvais pas aller en Suisse sans l'approbation de mes parents. Donc pour moi, de nouveau, c'était un arrêté net. Mais bon sang, quand même, on vient d'un milieu, enfin, du côté de mon papa, propriétaire d'usine textile, dans l'Est, à Fourmi. Tout ce passé familial ne m'a pas été présenté comme d'une manière positive. J'avais mon père donc, qui était né là-bas, puisque là j'ai fait tout un périple de reconnaissance de où il avait habité quand il était plus jeune, justement dans ce secteur textile, et où les grands-parents et même son père, lui il était courtier en laine, était dans ce domaine-là, et donc c'était ce qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, des bourgeois, et le monde clairement ouvrier, qui était celui de ma mère, qui eux étaient de l'univers minier, qui venaient des mines. C'était deux mondes complètement différents. Et regarder de la part de maman, d'une manière éloignée, parce que ça représentait tout ce qu'elle n'était pas, tout ce qu'elle ça ne m'a jamais été présenté comme quelque chose de positif. Donc moi, d'instinct comme ça, par goût personnel, j'avais envie d'y aller. Ça m'intéressait, toute cette matière, elle m'intéressait. Mais voilà, j'ai jamais eu d'informations pour me diriger, alors que j'aurais pu, hein, parce qu'à l'époque, tous les ateliers de couture, tout ça, il y en avait plein, quoi. Alors, il faut dire que dans un atelier, quel que soit le vêtement qu'on en fabrique, c'est d'abord des morceaux. C'est-à-dire que tu as une épaisseur de tissu d'à peu près 30-40 cm, où tu as une pièce de tissu qui est coupée, et tu en as je ne sais pas combien qui sortent. Ça, il faut les assembler. Quand tu les assembles, c'est des chaînes. C'est-à-dire que tu as une machine à coudre, tu as une machine à coudre, puis tu as une machine à coudre. Entre les deux, tu as des bacs. La personne qui a cousu une partie du vêtement, elle l'a terminé, elle le jette dans le bac, l'autre personne attrape le morceau où est-ce que ça en est, attrape, fait sa partie, le coud, le met dans l'autre bac, et ainsi de suite. C'est toujours le cas aujourd'hui. Que ça soit fabriqué ici en France ou ailleurs, la fabrication de vêtements, c'est ça. Donc non, ça n'a pas changé. Et je pense même que les rythmes sont largement aussi effrénés que ce qu'on pouvait avoir à l'époque, sinon plus dans certains secteurs. Je le pense, malheureusement. C'était strict, mais familial en fait. Hein. On avait une ambiance de filles qui était conviviale. Ah bah la responsable, c'était une responsable d'atelier. Elle était très stricte, hein. Tu n'avais pas le droit de... À l'époque, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais, hein. Tu ne pouvais pas te lever de ton poste sans raison valable, sans chose comme ça. Tu avais une pause, il fallait que tu t'arranges pour aller aux toilettes ou enfin, faire ce que tu avais à faire au moment opportun. Tu ne pouvais pas te permettre... Bon, après, ça peut paraître être dur, mais en même temps, tu es dans une chaîne. Si tu arrêtes la chaîne, ça veut dire que tu arrêtes toute une production. Donc tout arrive chez toi, tu es en retard toi. Si tu mets tout le travail, tu mets toute la chaîne en retard, tu mets en difficulté tes collègues qui sont devant. Hein. Donc bon, ça peut se comprendre aussi. Le fait que ce soit la chaîne, ça faisait pas trop de... Parce que c'est des mouvements répétitifs. Répétitif. Alors, à cet âge-là, je m'en suis pas rendu compte. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il y a une partie certainement de mes problèmes qui viennent de ça. Cette posture, mais tu sais, mais quand je vois que j'ai fait 15 ans derrière un bureau, cette posture-là, aujourd'hui, des professionnels de médecine, comme le kiné, comme le rhumatologue, disent vous avez eu une posture pendant très longtemps qui n'était pas des bonnes postures ergonomiques. Aujourd'hui, on y fait, je pense, beaucoup plus attention que moi quand j'ai été encore derrière mon bureau. Bien sûr, quand on était dans le siècle d'avant, là, on pouvait dire que là, c'était autre chose en conditions de travail, en conditions, notamment dans les filatures. Hein. Voilà, Et elle m'a filmé, dans une autre dimension. C'était un travail... là, il était répétitif, il était dangereux et non considéré. Si on repart de la base des jeunes, je dirais que même au CM2, parce que moi je sais qu'à l'école on a cousu, on a fait de la broderie, du point de croix, tout ça, on a fait ça à l'école. Il faudrait repartir là. Hein.
On peut pas dire aux jeunes aujourd'hui, oui, ils ne s'intéressent pas, oui, ils font pas. Mais si on leur manque pas un minimum de base, quelque part, pour avoir... leur expliquer aussi que il pourra fabriquer, que s'il manque, ils pourront fabriquer des choses. Si, et puis dedans, et qu'ils aient aussi l'engouement, il peut y avoir des personnes dedans qui puissent avoir l'engouement de ça tout naturellement, d'autres pas, mais qui auront reçu le savoir et qui sauront le réappliquer. Si on... Moi, moi c'est même pas aux jeunes que je dirais ça. Moi, je pense que c'est au système éducatif, hein, où il y aurait des choses à revoir pour redonner cet engouement et cet entrain. Ça peut pas venir comme ça peut pas venir, même si on a une association du coin. Il faut quand même que le jeune ait envie d'aller dans l'association du coin pour aller apprendre. C'est déjà, moi je dis que c'est déjà beaucoup demandé. Hein. Quelqu'un qui est à l'école aujourd'hui est déjà extrêmement sollicité. Il a un nombre de cours assez large à assumer. Là-dessus, on lui met des activités sportives, donc, ce qui est une bonne chose, hein, mais bon, c'est un temps quand même. Donc si on n'inclut pas dans le temps d'école un petit temps de découverte, ben, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait, obtenir la compétence de ça. Hein. Voilà. Mais à ceux qui verront cette vidéo, je les engage fortement à aller. Ça détend, ça vide la tête, Mais tu sais, les jeunes ça rend joyeux parce qu'on est content d'avoir fait quelque chose de ses mains. Et on est très satisfait de pouvoir le porter ou de le faire porter. C'est toute une satisfaction. Voilà ce que j'en dirais moi de ça.